Hello et bienvenue dans The Choice, tu écoutes le 12e épisode. Alors bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre et bon retour si tu es là depuis le début. Donc dans l'épisode précédent, je vous parle d'objectifs et de process et aujourd'hui on va se dire que on a défini un objectif et une marche à suivre, un plan. Mais comment rester sur le chemin et comment suivre ce plan? Alors, c'est là qu'intervient l'entourage et ce de quoi tu te nourris. Donc, ton entourage, il peut t'élever en t'encourageant et en te soutenant, mais il peut aussi très bien t'enterrer en te faisant douter de toi-même, en te critiquant, ce qui va constamment te limiter et t'éteindre peu à peu. J'écoutais un podcast du nom de Paradoxe. L'intitulé de l'épisode était « Devenir libre financièrement ». Et dans cet épisode, c'était un monsieur du nom de Clark Hassan qui expliquait que lorsqu'il voulait entreprendre, lorsqu'il était plus jeune, il savait déjà qu'il allait pas faire beaucoup d'études, il n'avait pas envie d'en faire énormément. Et il a toujours été encouragé par son père à entreprendre, à créer de nouveaux projets. Et il a bien réussi ses projets. Donc, je me rappelle plus du chiffre d'affaires qu'il faisait, mais je pense que c'est beaucoup. Et aujourd'hui, il a une plateforme de trading. Donc, ce que j'avais retenu de ce podcast, c'était vraiment que le mec, il a vraiment été soutenu. Et vraiment, ses parents ont cru en lui. Et je pense que c'est un facteur hyper important d'avoir des personnes, en fait, justement, qui croient en toi, qui t'élèvent et qui te permettent d'atteindre des objectifs et de rester positif. Donc, moi, pour mon expérience, j'ai eu la chance sur certains points parce que ma mère, elle m'a toujours encouragée à voyager et à découvrir de nouveaux horizons. Mais lui, mon père, il me sortait souvent la fameuse phrase « Quand tu auras fini tes études, tu feras ce que tu veux ». Quand j'ai dit, en fait, du coup, à mon père que je voulais aller aux États-Unis, alors là, n'importe quoi, il m'a dit que c'est pas possible. Ma mère, elle se demandait si ça allait pas me coûter trop cher, comment j'allais faire, est-ce que j'allais être bien payée, etc. Donc, elle était plus stressée sur le fait que j'allais voyager et être tout seule dans un autre pays. Mais sinon, elle m'a quand même soutenue. Et de toute façon, heureusement que j'ai pas écouté mon père parce que sinon, aujourd'hui, je ne serais pas assistante virtuelle à l'heure actuelle, je peux vous l'assurer. Je parle vraiment de mon départ pour les États-Unis, pourquoi je vous donne des petits tips dans l'épisode 3 et un tout petit peu d'autres tips dans l'épisode 4. Donc si vous voulez, vous pouvez aller regarder, j'en parle plus. Donc j'ai pas écouté non plus les personnes autour de moi qui se demandaient mais comment t'allais faire, parce que tout ça c'était des peurs que j'avais autour de moi. Moi ce que j'ai fait de mon côté c'était de me renseigner, parler avec des personnes qui avaient l'habitude de voyager, des personnes qui étaient déjà parties aux États-Unis. J'ai regardé des vidéos YouTube, des articles de personnes qui étaient parties aux États-Unis pour les visas, etc. Parce qu'en fait, tout ce que tu consommes, ça te nourrit mentalement et en fait, ça te permet aussi de casser certaines barrières et que ce soit ce que tu écoutes ou ce que tu lis, si toi, tu passes ton temps à écouter les peurs des autres, à regarder des choses qui t'apprennent pas grand-chose et qui n'ont rien à voir avec ton objectif ou avec toi, forcément, tu vas dévier de ton chemin et tu seras désaligné. Mais en fait, si tu choisis, toi, de te nourrir d'un contenu qui va être inspirant, comme ce que je te dis, à la place d'écouter, par exemple, les gens qui me disent « Oui, comment tu vas faire ?» Aller me nourrir pour casser ces peurs-là, avoir des informations. Ça va me permettre ça va te permettre, de rester focus. Et moi, je pense qu'une fois que tu commences à t'inspirer d'autres choses, etc., il te faut un bloc-notes, quelque chose qui va te permettre de toi passer à l'action. Et moi, de base, je pense que tout le monde pas tout le monde, mais la plupart des gens ont peut-être connu le journal intime. Moi, j'avais un journal intime pour me défouler avant. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai vite compris qu'en fait, il me fallait un cahier pour m'organiser. Et déjà, ça, j'en parle dans mon épisode 1. Donc, si tu ne l'as pas écouté, je t'explique comment tu peux t'organiser, commencer à mettre en place un processus et mettre des petites actions en place tous les jours dans ta vie.
Et franchement, avoir un cahier déjà pour m'organiser, moi, ça m'a changé ma vie parce que je savais ce que je devais faire et je sais comment m'organiser si je suis perdue. Et après, en lisant le livre Le pouvoir de l'attraction stoïque de Chris Guide, je vais vous mettre tout ça en description, bah, moi, j'ai ajouté 2 cahiers. Un pour la gratitude et un pour mon développement perso, limite spirituel. Et en fait, j'écris dans ce journal mes intentions pour la journée, les synchronisations, ce que j'ai pu ou pas pu contrôler dans ma journée ou dans ma vie, et ce qui a pu me déranger dans ma journée. Et en fait, avec tout ça, je reste un peu focus aussi sur ma propre vie. Je travaille sur mes petits problèmes à moi. Je m'occupe pas forcément non plus des problèmes forcément des autres, même si je sais qu'on peut conseiller les autres, mais c'est important déjà de travailler sur soi. Donc moi, c'est un livre qui m'a nourri, qui m'a apporté des choses et qui a changé aussi mon quotidien. Et en fait, c'est vraiment un livre qui va t'aider à appliquer la fameuse phrase de Marc Aurèle qui dit mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et le courage et la sagesse, de distinguer entre les deux. Je vais t'inviter à te demander quelles sont les personnes ou les choses qui vont te limiter dans ta vie et qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Qui est cette personne? Quelle est cette habitude qui te freine? Qu'est-ce que toi tu as besoin d'entendre? De qui as-tu besoin de t'entourer? Et les actions que tu as besoin de mettre en place pour être la personne que tu souhaites être véritablement. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode va t'aider et va t'éclairer. Et si tu en veux plus, n'hésite pas à t'abonner, à liker le podcast et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux au nom de Virtual Assistante sur Threads et Instagram. Je te mets tout ça en description. À la prochaine!